Dans cette première partie de présentation des Miss, nous allons faire connaissance avec les 5 premières francophones. Alors, dans un ordre aléatoire, nous avons Adeline qui vit un rêve d'enfant. Parce que chaque année, je regarde à la télé et j'ai toujours du mal à me dire que là, c'est moi qui vais être de l'autre côté. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça se passe et surtout qui va devenir Miss Belgique 2012. Il y a Jade qui est là pour le business et qui a des ambitions de carrière. C'est une aventure qui peut ouvrir des portes, avoir des portes qui vont s'ouvrir. Virginie Claes, parce qu'elle a vraiment su tirer profit. Elle a su ouvrir beaucoup de portes et je pense qu'elle a vraiment pu ouvrir toutes les portes qui se sont ouvertes à elle. Une jolie femme avec un plan de carrière, on adore ça. Laura qui porte le titre de Miss Belgique depuis des années déjà. Quand j'étais petite, je regardais tout le temps Miss Belgique à la télé. Mais j'étais déjà super coquette à l'époque, hein, donc tout le monde dans ma famille m'appelait Miss Belgique. Donc c'est resté dans ma tête. Et puis à force d'entendre Miss Belgique, j'ai attendu d'être en 6e secondaire, comme je voulais pas rater les cours. Et là, je me suis inscrite et voilà, je suis là maintenant. Il y a aussi Justine qu'on a remarqué pour 2 choses. La première, elle rigole tout le temps. Quoi? Non rien, c'est très sympathique. Et ce second trait de caractère qui nous marque, c'est... Ma spontanéité. Oui, c'est exactement ça. Et finalement, voici Sophie, la numéro 1, qui est donc la plus petite. Elle, on la reconnaît notamment grâce à son petit accent qui sent bon le bord de Meuse. On m'a jamais vraiment fait de remarques, mais bon, je sais bien que c'est pas très beau et même moi, des fois, je l'entends. Je sais bien que je dois faire attention à ça. Allez, c'est parti pour les questions existentielles. Mesdames, est-ce que vous êtes belles? Ben, je sais pas. Oui, je pense que je suis quand même jolie. Ça va, ouais. Je crois que toutes les 20 filles se trouvent jolies, sinon elles ne se seraient pas inscrites au concours. Je dois pas être si horrible que ça. Oui, enfin, et puis je suppose que si je suis ici, c'est que je suis pas moche, mais oui, surtout intérieurement. Non, et on sait tous que c'est surtout ça qui compte au concours Miss Belgique. Vous êtes donc jolie, mais est-ce qu'il y a un petit point chez vous que vous aimeriez changer? Ma poitrine. Je ne sais pas, mes jambes. J'aimerais bien maigrir des jambes. Trop musclé avec la danse. C'est du muscle, mais c'est pas que du muscle, c'est ça le problème. Enfin, si je pouvais, j'enlèverais tous mes grains de beauté, mais je ne peux pas. J'en ai déjà enlevé 4 et j'ai des grosses cicatrices dans mon dos, mais donc j'ai pas envie de ressembler à Frankenstein, donc je vais les laisser comme ça. C'est juste que depuis que je suis petite, ma mère m'a toujours dit qu'on devait s'accepter comme on était. Et je m'accepte comme je suis. C'est sûr qu'il y a des petits trucs qu'on pourrait changer et toujours mieux. Mais non, il n'y a pas quelque chose qui me vient en tête que je voudrais absolument changer, donc non. Le moment est venu de parler de ce stéréotype complètement mensonger, comme quoi les Miss seraient belles, mais pas très futées. C'est vrai que dans les présélections provinciales, oui, c'était tout à fait ça. Moi en plus c'est vraiment la totale parce que je suis esthéticienne. Il y en a pour qui c'est vrai. Hein. C'est vrai, faut pas se cacher, ça se voit et voilà. J'aimerais bien parfois que les gens fassent les études d'esthétique pour voir un peu ce que c'est. Il y a des filles qui sont ici, qui sont particulièrement belles et particulièrement bêtes. Il y a certaines filles qui réfléchissent déjà pour dire leur âge ou leur prénom. S'il te plaît, quoi. On n'a que ça à dire, c'est dire notre prénom, notre âge, essayer de le savoir le faire, quoi. Au prochain épisode, on fera connaissance avec les 5 autres francophones, Aurore, Ophélie, Hans, Virginie et Albana.